Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit message bonus pour vous pour ce mois d'octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Dans cette guidance, mes béliers, on va aller voir de quoi est-ce qu'on veut vous parler, d'accord? En priorité, en centrale, ça peut être une situation, une énergie, un contexte particulier, mais quelque chose qui est important pour vous, et peut-être même prioritaire. Ensuite, on ira voir vous vis-à-vis de ça, ce qui favorise l'énergie et la situation, ce qui est facile ou positif là-dedans, ce qui au contraire peut être un peu plus bloquant et challengeant. On ira voir ensuite la conclusion et potentiellement la suite, l'évolution. Et puis, j'irai aussi compléter certaines cartes avec un autre tarot pour aller préciser certaines énergies et pourquoi pas aller poser certaines questions en fonction de ce qui sortira. Allez, c'est parti, on y va. Pour mes béliers, de quoi est-ce qu'on a envie de vous parler dans cette guidance? Ah, d'une blessure. Ok, on veut vous parler d'une blessure ou de la nécessité de prendre en considération une blessure. Ne pas s'accommoder d'une blessure, j'ai entendu. Ok. Ne pas se sentir obligé de devoir faire avec une blessure ou de renoncer à quelque chose par rapport à une blessure. Ça peut être, voilà, j'ai pas envie de faire un choix qui pourrait faire qu'on vienne me dire que c'est moi qui blesse, que c'est moi qui trahis, que c'est moi qui fait du mal ou quoi, parce que c'est comme si que vous auriez l'impression qu'on vient vous coller une étiquette ou un rôle ou une intention que vous n'auriez pas, mais par rapport à quelque chose que vous avez déjà vécu mais subi et où vous avez rien demandé, on s'est pas gêné pour vous provoquer cette blessure, mais vous visiblement de faire vos propres choix, c'est compliqué pour vous qu'on puisse venir vous dire que vous êtes la personne qui viendrait blesser comme vous, on a pu vous blesser, enfin c'est particulier. Ok. Vous, par rapport à cette blessure, qu'est-ce qu'on vous dit? La meilleure façon de pouvoir la comprendre, la conscientiser et faire les meilleurs choix pour vous, c'est de l'écouter. Si je reste là, mais que ça me blesse, quelles en sont les conséquences? Qu'est-ce qui vous fait peur à l'idée d'aller plonger dans vos blessures ou dans la peur potentielle d'être blessé? Il y a besoin d'aller comprendre quelque chose et d'aller mettre la lumière sur quelque chose qui vous blesse encore ou qui aurait tendance encore à vous influencer depuis le point de départ d'une blessure. Ok. Est-ce que vous auriez un choix à faire qui est difficile pour vous et pourtant, intuitivement, on comprend qu'on a un choix à faire, même si ça vient blesser ou même si on pourrait potentiellement être déçu d'une réaction ou d'un retour à ça dans une communication. Mais pourtant, je sais pas, c'est comme si vous décidiez de prendre à bras le corps et de prendre un risque qui potentiellement, oui, pourrait vous blesser, mais on sait que c'est par là qu'on doit en passer pour ensuite comprendre certaines choses, mais ne plus être influencé ou attaché ou bloqué depuis cette chose-là qui blesse, ok? Quel est l'aspect positif de se connecter émotionnellement à la blessure, de ne pas avoir peur d'aller la ressentir, la vivre? Tant qu'on met un mouchoir dessus, j'entends ça, tant qu'on met un mouchoir dessus, certes, elle n'est pas à vif, mais elle ne permet pas non plus l'avancement et elle ne définit pas qui vous êtes dans votre part lumineuse ou entreprenante ou dans la personne que vous avez envie d'être, dans une volonté de quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, moins nébuleux, moins flou, moins... Ok. Ça vous reconnecte à votre cœur.
Ok, j'ai un message, mes béliers, très important. On pense que parce qu'on est blessé ou qu'il y a une blessure, on n'est pas capable d'aimer, mais en fait, c'est justement parce qu'on est blessé qu'on a du cœur et de l'émotionnel. Sinon, on serait insensible, froid, et il n'y a rien qui nous perturberait, qui nous bloquerait, ou qui nous ferait peur, ou qui viendrait peut-être tracasser dans une zone de flou, d'ombre, ou vous voyez, juste on continuerait d'avancer, et puis c'est tout. Comprendre ma blessure et y plonger dedans me permettra de pouvoir pleinement aller vivre ou comprendre l'intérêt ou l'avantage que j'ai à aller m'ouvrir à quelque chose d'émotionnel. Mais ça passe par l'étape de potentiellement faire un choix, soit qui pourrait blesser, soit qui pourrait vous faire prendre le risque de revivre une blessure. J'ai l'ouverture du cœur. On peut pas être blessé ou avoir mal au cœur d'un truc qu'on n'aime pas, qu'on n'aime plus, ou parce qu'on n'a pas aimé, ou parce qu'on n'a pas la volonté de vivre enfin quelque chose de beau, mais en ayant purifié cette énergie émotionnelle. Ok. Peur de blesser, de décevoir, peur de me tromper, d'être blessé à nouveau, alors que pourtant, vous avez envie de ce nouveau départ dans le cœur, vous avez envie de cette coupe qui vous est tendue, vous avez envie. Se dire qu'on n'a plus envie de risquer d'être heureux, ou plus risquer quoi que ce soit qui pourrait nous blesser, ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas envie d'ouvrir son cœur et d'être heureux et de nouveau ressentir de la joie. Mais c'est potentiellement le risque qu'on prend qui fait qu'on s'empêche d'aller vivre cette proposition, ce nouveau départ, ce potentiel, cette ouverture ou cette proposition dans le cœur là. Et ça ferait choisir l'espace où le bonheur est possible et plus choisir ou se faire choisir par la blessure. Vous voyez ? Ok. Qu'est-ce qui est challengeant ? Qu'est-ce qui bloque pour vous là-dedans ? Tout ce que ça pourrait engendrer comme conséquence. Bouleversement de vie total. Sauf que là, on s'est accommodé d'un truc qui n'est pas, qui n'est plus, qui ne résonne plus avec qui vous êtes ou avec ce que vous savez ne plus vouloir vivre. Et vous voyez, quand je vous disais c'est un risque à prendre, c'est ça le 8 de denier. Prendre le risque concret d'aller faire en sorte de fournir de l'énergie, de l'évolution, de la pratique dans quelque chose qui pourrait créer du positif, plutôt que de ne pas prendre un risque, mais à quand même devoir être dans un espace où on continue d'entretenir quelque chose qui de toute façon se construit et continue de se construire, mais est de plus en plus bancal. Je pense que vous avez conscience de ce qui vous fait mal, mais vous ne savez pas jusqu'où ça va. Vous n'avez pas encore compris de manière claire jusqu'à où ça a eu un impact sur plein de choses. Et là, vous en prenez conscience. Et j'ai comme l'impression que ce qui challenge, c'est une fois que j'ai acté, une fois que j'ai décidé, je ne pourrai plus revenir en arrière. Parce que ça aura automatiquement mis un terme. Mais c'est pas une action vers l'avant que vous faites, c'est vous lâchez ce qui a besoin d'être lâché, ça s'effondre et depuis ce point-là, on construit plus les choses comme elles étaient. Mais par contre, il y a l'occasion et la possibilité de pouvoir les bâtir sur des bases saines. On s'y attendait pas à vivre dans un même temps et quelque chose qui blesse, et quelque chose qui fait peur, et quelque chose qui vient tout bouleverser, mais qui en même temps est précisément ce qui pourra être le début de quelque chose de beau. On ne s'attendait pas à pouvoir tout vivre en même temps. Et là, c'est tout ça qui se passe en même temps. Voilà pourquoi c'est le flou artistique. Pourquoi on a la sensation de ne pas y voir clair. Comment ça peut évoluer cette situation ? En victoire, en succès, en reconnaissance,
en vainqueur d'une bataille. Vous êtes le gagnant dans l'histoire ou la gagnante. C'est comme si on s'était acharné à vouloir obtenir une reconnaissance à sa juste valeur dans un endroit où ça va pas porter ses fruits, où ça ne porte pas ses fruits. Mais on y est tellement habitué, accoutumé, on s'est tellement fait à ça, que d'envisager que les choses puissent être, je vais le dire, abandonnées comme ça, pour pouvoir s'offrir la chance, l'espace, l'opportunité, le potentiel de le vivre vraiment, choisir le bonheur, là, vous demanderait de devoir renoncer à entretenir un truc qui vous rend malheureux ou malheureuse. Mais dans cette chose-là, nouvelle dans l'ouverture du cœur et la joie, c'est comme ça que vous atteignez votre gloire. On vous félicite. On vous valide, on vous dit que oui. Bien sûr que ça pourrait avoir des conséquences. Peut-être même avoir plus de conséquences violentes s'il y a d'autres personnes qui sont concernées, à qui vous dites stop. Oui, ça va vous bouleverser vous, mais ça va beaucoup plus venir bouleverser ce que les autres mettaient en place qui n'était plus tenable pour vous. Pour eux, c'est ça. J'ai l'impression qu'on me dit qu'il y a des gens qui ne vous pensaient pas capables de pouvoir décider, d'aller vers l'amour, d'aller vers le beau, d'aller vers même rien que le potentiel. Mais j'ai comme l'impression que même dans le potentiel, vous avez la conscience instinctive que pouvoir vivre quelque chose de beau, c'est beaucoup plus possible dans un potentiel que dans ce qui est déjà et qui aurait tendance à s'effriter, se casser la gueule, mais qu'on tente de maintenir. Et vous le vivez comme un tremblement de terre intérieur. Une fois que c'est dit, on ne peut plus revenir en arrière. Une fois qu'on l'a laissé s'effondrer, on ne peut plus revenir en arrière. On le sait. Et j'ai comme l'impression que vous avez envie de choisir l'amour, choisir le nouveau départ, choisir votre cœur, choisir l'ouverture, choisir la joie. Mais que vous avez cette sensation qu'on vous le propose au moment où vous ne vous en sentez pas prêt ou pas prête. Et vous trouvez ça ironique. Alors qu'en vrai, c'est juste pour vous motiver plus. On vient pas vous bouleverser, vous perturber ou vous faire prendre conscience d'un truc bouleversant pour venir vous emmerder. C'est pour que vous puissiez avoir le déclic d'aller choisir ce qui est bon pour vous et plus de tenter à vous investir dans ce qui arrange quelque chose de précaire. Ok. Bon, sur ce 3 d'épée là, qu'est-ce qu'on me dit ? Vous devez prendre une décision et vous le savez. Vous avez une lucidité, une compréhension des choses et une logique extrêmement claire, limpide et lucide sur ce qui vous fait mal ou sur Je pense pas que ça pourrait forcément faire de la peine à certains. Mais vous savez que c'est un argument qu'on pourrait utiliser contre vous, entre guillemets, s'en servir comme d'un outil, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas l'intention de faire de la peine. Mais si on tente de vous faire culpabiliser ou de vous retenir ou de vous empêcher de prendre une décision qui est juste pour vous, bah c'est en utilisant l'argument de la peine que vous faites vous.
Mais ça, aujourd'hui, vous avez peut-être compris de manière très implacable que c'est peut-être de la manipulation. Maintenant, si c'est pas quelqu'un d'autre qui pourrait vous blesser, c'est la peur d'une blessure, et vous le comprenez de manière très logique et très intelligente et très intuitivement. Vous savez précisément quelle blessure s'active en vous dans ce que, et à la fois vous souhaitez trancher et décider de ne plus prendre en considération prioritairement, pour pouvoir prendre la décision logique et limpide pour vous dans votre esprit du bonheur, mais en même temps, vous savez aussi de quelle façon ces blessures peuvent encore venir vous influencer. On est sur le discernement clair de ça. Il y a peut-être une décision de justice ou un truc comme ça pour certains et certaines, où vous êtes légitime à obtenir gain de cause ou obtenir ce qu'il y a à en retirer de positif en dédommagement. On décide de ne pas vous l'accorder. Ça vient vous donner un sentiment de « ouais, c'est en train de m'achever, je m'y attendais pas ». Mais par contre, ça vous permet de prendre une décision très affirmée pour la suite, où d'une façon ou d'une autre, l'univers vous fera récupérer par un autre moyen ce qui aurait déjà été légitime mais qui ne vous a pas été accordé. Ce que vous n'obtenez pas par la justice des hommes, vous l'obtiendrez par la justice divine. Sous une autre forme, différemment, dans un sentiment de victoire, et on part pas complètement abattu. Ça abat sur le moment, mais on recouvre son énergie et sa toute-puissance assez rapidement. Ok. Sur la lune, là, qu'est-ce qu'on vous dit? La mort. Mettre un terme à mes angoisses émotionnelles, ou mettre un terme à l'idée d'aller comprendre mon émotionnel, alors que j'ai la ferme intuition intérieure que je dois changer quelque chose, renaître. J'ai l'impression que vos peurs, vos doutes et vos appréhensions émotionnelles ont toujours un impact sur vous, mais vous ne vous en servez plus de la même façon. Elles ne viennent plus vous raconter les mêmes choses. Par contre, elles viennent vous apporter des éléments de réponse pour une renaissance, pour une transformation. Ok. Qu'est-ce que c'est cet as de coupe là, cette proposition, cette occasion positive qui rend heureux? 9 de denier, 6 de bâton. Votre abondance, votre autonomie, votre bien-être dans le quotidien, et j'ai encore le succès, la victoire, et être reconnu à sa juste valeur. Dans son entièreté individuelle. Ça peut être un projet de cœur qu'on ose enfin aller dévoiler, révéler, commencer à mettre en place, qui tout de suite vous fait sentir dans une satisfaction personnelle, une reconnaissance publique, et tout de suite, il y a une belle renommée. Hein. Il y a tout de suite quelque chose de très luxueux, très abondant à en récolter assez rapidement. La tour, là, sur cette prise de conscience ou ce bouleversement, pas forcément agréable, mais nécessaire. C'est pour vous pousser à prendre le nouveau départ dans quelque chose de beaucoup plus passionnant, beaucoup plus vivant, beaucoup plus motivant, beaucoup plus motivé, beaucoup plus porteur positivement pour vous. Ok. La victoire, succès, reconnaissance, qu'est-ce que c'est? La force. Vous êtes à votre juste place et vous allez maîtriser. Et vous êtes légitime. Et j'ai l'étoile. Vous êtes protégé. Sauf que là, on vous protège en vous faisant vivre des opportunités qui viennent vraiment vous bouleverser ou qui viennent vraiment vous faire prendre conscience qu'il peut y avoir un avant et un après. C'est juste que l'après, il n'est pas encore palpable concrètement. Et pourtant, vous savez fermement que vous devez le décider. Vous trouvez votre place.
Peut-être que vous ne vous sentiez pas légitime aussi. Et vous allez apprendre au travers de la reconnaissance, au travers du partage, au travers de la victoire et du succès, apprendre à apprivoiser cette énergie en vous de « Ok, je suis légitime ». La force. Après ça, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui vous arrête. Bravo. C'est pas juste je trouve ma place, c'est pas juste je maîtrise, c'est pas juste je suis légitime. C'est je le sens, mais on me le dit. Et cette légitimité qu'on m'offre et qu'on me dit et qu'on me partage me permet d'encore mieux faire et pratiquer ce que j'ai décidé, ce que je veux vivre. On rentre dans un cercle vertueux, là. Et c'est d'une puissance folle. Après ça, j'entends, vous raconterez votre parcours et votre histoire volontiers, sans pour autant incarner ce que vous allez raconter de votre passé. Vous ne changez pas, vous devenez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités, des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes béliers? Un dernier message ou un dernier conseil? Le 3 de coupe. Reconnectez-vous à la joie. Avec les bonnes personnes. Et même si tout le monde ne vous soutient pas là-dedans, il y aura forcément des gens qui vous soutiendront. Ou vous rencontrerez des nouvelles relations extrêmement soutenantes émotionnellement, avec qui on se reconnaît dans la vibration, dans l'âme, dans la volonté, de la joie, de la connexion, du soutien. On rentre dans des relations ou dans des situations qui évoluent positivement dans l'émotionnel ou dans des relations qui permettront une réelle évolution positive dans la construction de ces relations-là. Mais parce que soit on est juste avec les bonnes personnes, soit on rencontre enfin les bonnes personnes qui le permettront. Ok, je vous lis la carte. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Pour moi, voilà. Ce qui est fou, c'est que vous avez l'annonce qui vous permet d'avancer. Est-ce que ce qui vous bouleverse, c'est peut-être justement d'entendre le verdict que vous attendez, que vous êtes légitime, mais au moment où vous le recevez, vous y croyez pas. C'est possible, hein, pour certains et certaines. Mais du coup, là, c'est OK. On va terminer ce cycle difficile par une fête. Et ensuite, on bâtit ou on rebâtit quelque chose parce qu'on a réussi. Moi, j'entends ça. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée, annonce joyeuse, fiançailles, mariage, grossesse, etc. Un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. J'ai l'impression que vous serez en plus dans la gratitude de tout ce que vous avez vécu de difficile. Merci la rose, merci les épines. C'est aussi ce que j'entends. Ok, c'est très beau. C'est très porteur, c'est très motivant et je pense que vous pouvez largement vous fier à ce que vous projetez sur le long terme dans votre intuition. Vous avez la bonne clarté d'esprit. Ne doutez pas de ça, mes béliers. Voilà, mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.